rendre l'eau du fleuve potable pour éviter les maladies. Partout en Guyane, comme ici sur la commune de Grand-Santi, l'eau impropre est un problème majeur de santé publique. Le docteur Véronique Hollin est le médecin-chef du dispensaire local. Ici, l'équipe médicale voit arriver régulièrement des malades contaminés par l'eau du fleuve. C'est des enfants qui sont soit atoniques, qui ont beaucoup de fièvre, qui sont peut-être avec des troubles de la conscience, qui peuvent frissonner, qui peuvent avoir des chutes de tension. Alors je parle des enfants, mais c'est vrai, c'est des tableaux qu'on peut trouver chez les adultes plus rarement, mais aussi. Et qui ont des diarrhées qui peuvent être même sanglantes. Il y a 2 ans, 150 patients se présentent en quelques jours. Alors la fontaine de l'association nantaise peut-elle vraiment être une réponse? Tient-elle réellement ses promesses d'eau potable? C'est ce que va vérifier l'équipe de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Donc maintenant, on va faire le prélèvement. Les échantillons sont immédiatement envoyés vers Cayenne, la plus grande ville de Guyane, où se trouve l'Institut Pasteur. C'est ici que se font tous les tests réglementaires sur l'eau de la fontaine. 3 semaines après le début des analyses, les autorités sanitaires nous feront parvenir tous les résultats. Sur les prélèvements de l'eau du fleuve, avant la filtration, on voit la forte présence de différentes bactéries. Mais après filtration par la fontaine, toutes les bactéries ont disparu, à l'exception en rouge des bactéries coliformes. Des bactéries qui ne rendent pas malades et dont la faible teneur reste acceptable selon les scientifiques. Même chose pour l'aluminium, le mercure et le plomb. Les traces de métaux lourds sont en dessous des limites légales. L'Agence régionale de santé nous a donc confirmé que l'eau de la fontaine était parfaitement potable. Des fontaines comme celle-ci, il y en a aujourd'hui près de 300, installées dans une vingtaine de pays. Au Cambodge, à Madagascar, en Haïti. Financées par différents mécènes, elles permettent déjà à plus de 250 000 personnes dans le monde d'accéder à l'eau potable. Cette invention exceptionnelle, on la doit à Jean-Paul Augereau, un Français au destin hors du commun.